Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Notre présence dans un milieu doit impacter. Partout où nous sommes, nous devons apporter quelque chose de positif dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Alors, dans cet épisode, je vais vous laisser suivre cet extrait. Juste après, nous allons essayer de partager quelques conseils à retenir. Bon visionnage. Alors, Marie courut rendre visite à sa cousine, Élisabeth. Élisabeth! Marie? Cousine Marie? Oh, c'est vrai! Tu es la plus bénie d'entre toutes les femmes, et béni soit l'enfant que tu portes. Pourquoi ai-je, moi, le privilège que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car dès que tu m'as salué, le bébé que je porte a sauté de joie. Mon cœur loue le Seigneur. Mon âme est heureuse à cause de Dieu, mon Sauveur, car il ne m'a pas oublié, moi, son humble servante. Désormais, les gens m'appelleront bienheureuse. Marie resta 3 mois chez Élisabeth. Merci d'avoir suivi cet extrait. Alors, le premier conseil à retenir, c'est que nous devons être des porteurs de joie, des porteurs de paix. Alors, nous voyons ici Marie qui rend visite à sa sœur, à sa cousine Élisabeth. Et dès qu'elle salue, l'enfant tressaillit de joie dans le sein d'Élisabeth. Alors, pour dire que la présence de la Vierge Marie a apporté la joie, a apporté l'allégresse. Donc, pour dire que nous aussi, notre présence doit apporter la paix, doit apporter la joie, doit apporter l'allégresse partout où nous sommes. C'est pour cela que la Bible dit, partout où Jésus passait, il faisait du bien. Partout où Jésus passait, il faisait du bien. Alors nous aussi, en tant que disciples du Christ, par notre présence, nous devons apporter la joie, apporter la paix à ces gens qui sont autour de nous. Alors, nous ne devons pas être ces personnes qui apportent la division. Nous ne devons pas être ces personnes qui apportent la séparation partout où nous sommes. Non, nous devons refuser cela. Nous sommes des porteurs de Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Donc là où nous sommes, partout où nous allons, nous devons apporter la paix, nous devons apporter la joie. Donc mon frère, ma soeur, sois conscient de cela. Ta présence doit apporter la joie, apporter la paix dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Deuxième conseil à retenir, c'est que nous devons vivre dans l'action de grâce. Alors nous voyons ici la Vierge Marie aussi qui exalte le Seigneur. Alors nous pouvons trouver cela dans Luc le chapitre 1er, le verset 46, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Donc la Vierge Marie qui exalte le Seigneur, qui loue le Seigneur, qui magnifie le Seigneur, qui rend grâce à Dieu. Donc pour dire que notre vie ne doit pas être uniquement une vie de lamentation,
une vie de pleurs, non, mais ça doit être aussi une vie d'action de grâce. Nous devons vivre dans l'action de grâce. Alors, si tu regardes tout ce que le Seigneur a fait pour toi, alors tu seras conscient que le Seigneur mérite qu'on lui rende toute la gloire, qu'on lui dise merci. Alors, ne sois pas tout le temps dans la lamentation, dans les pleurs, non. Vis aussi dans l'action de grâce. Regarde tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Combien de personnes voudraient être à ta place? Combien de personnes voudraient avoir ce que tu as? Combien de personnes voudraient devenir ce que tu es? Le nombre est grand. Donc, rends grâce à Dieu pour ta vie. Troisième conseil à retenir, c'est que nous devons prophétiser dans nos vies. Prophétiser dans le sens de proclamer des paroles de bénédiction dans nos vies. C'est important. Alors, si nous voyons ici ce que la Vierge Marie dit, elle dit que désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. Au niveau du verset 48, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Et regarde, depuis qu'elle a proclamé cette parole, il y a de cela 2000 ans, jusqu'à présent, cette parole se manifeste. Donc, il faut aussi proclamer des paroles de bénédiction dans ta vie. Ce que tu veux voir, c'est ce que tu manifestes. Et si tu crois que cela va se réaliser, tu le verras s'accomplir. Tu veux le succès, proclame le succès dans ta vie. Tu veux la réussite, proclame la réussite. Tu veux la guérison, la santé, proclame cela dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que tu proclames. Donc tu dois prophétiser, tu dois déclarer des paroles de bénédiction dans ta vie même. C'est important. Parce que souvent, il y a des gens qui déclarent des paroles de malédiction dans nos vies. Donc mon frère, ma soeur, je te donne cet exercice. Juste après cet audio, rends grâce à Dieu et proclame des paroles de bénédiction dans ta vie. Bénis ta vie même. Ce que tu veux voir, le succès, la réussite, la prospérité, la guérison, la transformation, proclame cela dans ta vie. Et si tu ne doutes pas, tu crois que cela va arriver, tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Alors que Dieu te bénisse et qu'il te prenne en garde. Amen.